Que le nom de Jésus soit béni. Je veux dire un mot de la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 14 à partir du verset 26. « 1 Corinthiens 14 à partir du verset 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Amen. Je continue à lire. Si l'un parle en langue, tout au plus 2 ou 3, et encore chacun à son tour. Qu'il y ait aussi un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église, que l'on parle à soi-même. Pour les prophètes, verset 29, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Amen. Alors ensuite, il dit, un autre assistant a-t-il une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Amen. Bon, on a déjà étudié ce texte-ci dans un autre contexte pour parler du don des langues en assemblée. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans ce texte-ci, en fait, c'est que l'apôtre fixe les règles de bienséance et d'ordre pendant le culte. Ça, effectivement, on met souvent l'accent uniquement pour le parler en langue, mais ça s'applique pour tout dans le culte. Quand Serge commence à chanter, je ne peux pas chanter en même temps que lui. Parce que nous sommes une seule âme. Donc si Serge chante, c'est nous tous qui chantons. Amen. Amen. Donc c'est pour ça que quand Serge est en train d'animer, nous on répond seulement. Amen. Ça nous édifie et nous répondons. Il en est de même pour la prière, même en français. Si le frère commence à prier, nous ne devons pas. Ça nous avons été pollués par ça dans les dénominations. Quand une personne prie, on se tait. On écoute la personne prier et nous disons Amen. Ensuite, un deuxième prie, un troisième ou une troisième prie, on écoute et nous disons Amen. Ce qui fait que derrière la prière de celui qui est en train de la prononcer, nous sommes tous réunis, une seule âme. Et cette prière-là monte vers le Père. Pas une personne qui prie, l'autre prie en même temps. Non, là on est dispersés. En fait, je sais que nous sommes tous comme ça. Parfois, dès qu'on entend une personne, tac, on prend derrière. Mais en fait, on doit laisser tomber tout ça progressivement et vraiment s'unir. Parce que justement, quand une personne est en train de prier, pendant que nous disons Amen, un autre peut recevoir une prophétie par rapport à ce qu'il est en train de dire. Et quand il va se taire, ainsi parle le Seigneur nous dit ça par rapport à la prière qu'il est en train de donner. Mais si nous sommes dans le désordre comme ça, nous ne voyons pas dans quelle direction le Saint-Esprit est en train d'aller. Vous voyez, on perd la direction de l'Esprit. Mais quand on apprend à marcher comme ça dans la cohésion, que ce soit dans la prière, que ce soit dans l'adoration, tout ça, le Saint-Esprit a une ligne directrice en fait que nous devons suivre. Voilà, donc en fait ça ce sont des petites choses que le Seigneur va nous apprendre progressivement pour que le culte puisse se dérouler d'une façon totalement biblique en fait. Voilà, nous savons que nous avons plein de choses qui doivent encore partir, mais le Seigneur est vivant pour nous conduire progressivement dans toute cette vérité-là. Amen. Amen. Colossiens 3:16. 3:16, oui. 3:16. C'est bon, c'est bon. On dit que la parole de Christ habite en vous dans sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns et les autres en toute sagesse. Je veux toute sagesse par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels chantés pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Amen. Donc voilà, en fait, vraiment quand on loue le Seigneur, il faut vraiment qu'on ait quand même une attitude vraiment
qu'ils soient dignes en fait des enfants de Dieu. Amen. Parce que les chants qu'on fait, ce sont des prières en fait qu'on adresse à Dieu. Donc ces prières-là sont vraiment très importantes. Par le chant, je ne sais pas si les gens se rendent compte. Peut-être moi, comme j'aime beaucoup chanter, mais le chant, on communique quelque chose aux gens. On instruit les gens par le chant. On les encourage. Donc quand on chante à Dieu, il ne faut pas qu'on soit dans la distraction. Amen. 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 Il ne faut pas qu'on se regarde à soi-même. Mais il faut que vraiment on chante sous l'inspiration de la grâce. Amen. Amen. Que vraiment on ait ce respect et on ait cette attitude que ce chant-là est vraiment pour notre Créateur. Amen. Amen. Donc vraiment faisons très attention parce que comme Alain dit, Dieu peut frapper. Donc on avertit avant que Dieu frappe. Donc la louange et l'adoration et le chant par rapport à Dieu, c'est quelque chose qu'on ne rigole pas avec. Amen, amen, amen. Parce qu'il y a des gens qui ont été frappés comme ça sur le chant. Donc quand on chante, il faut vraiment qu'on soit dans cette attitude d'humilité, dans l'instruction et vraiment sous l'inspiration de la grâce. Amen.